Hey YouTube! Dans cette nouvelle vidéo, on te montre quelles étapes nous avons suivies pour recouvrir les murs de notre van. Tout commence avec le plan de l'intérieur. Nous sommes partis sur l'implantation suivante. Une cloison avec une porte à galandage pour passer de la zone de conduite à la partie aménagée, une douche fixe, une cuisine côté porte latérale et un lit type Murphy qui viendra se poser sur notre coin salon, salle à manger. De là, nous avons pu prévoir toutes nos ouvertures. 2 vitres sur les portes arrière, une baie sur la porte latérale, un lanterneau avec ventilation permanente obligatoire pour le VASP. D'ailleurs, tu peux retrouver nos tutos sur ces ouvertures dans notre playlist Comme un pro. Nous avons aussi fait les découpes pour l'aérateur solaire dans notre douche, l'ouverture pour passer les câbles de nos 2 panneaux solaires, la prise P17 et la prise de remplissage de notre réservoir d'eau. Faire les ouvertures avant de faire les murs permet de ne pas avoir à découper dedans par la suite. Une fois cela fait, nous avons commencé notre isolation avec une couche de liège projeté pour casser les ponts thermiques et s'assurer une bonne isolation acoustique. Une fois le liège projeté sur la tôle, nous pouvions commencer notre structure en tasseau. Cette structure va permettre plusieurs choses. Fixer le contreplaqué qui recouvrira l'isolation, avoir de quoi fixer nos autres cloisons, séparation avec l'avant, cabine de douche, etc. Avoir de quoi fixer nos meubles, cuisine, rangement et lit, encadrer nos couches d'écopeg. Effectivement, le liège seul ne suffit pas et nous avons choisi l'écopeg pour le compléter. Pour choisir nos tasseaux, nous avons pris en compte 2 éléments. 1. Le fait de vouloir couvrir un maximum nos renforts pour avoir le plus d'espace disponible où se fixer. Cela détermine la longueur. 2. Perdre le moins d'espace possible malgré nos renforts déjà très épais. Cela détermine l'épaisseur. On te conseille de faire un plan des renforts et de noter par-dessus tes différents tasseaux et leurs dimensions. Nous avons utilisé une pince à insert pour mettre des inserts filetés dans les trous présents dans nos renforts, ce qui permet ensuite d'y visser les tasseaux. Notre plan d'aménagement nous a aussi montré nos besoins en éclairage, en chauffage et en eau, ce qui nous a permis de savoir où faire passer et sortir nos gaines. On a vraiment passé du temps dessus car une fois l'habillage installé, nous ne pourrons plus y revenir. C'est une fois le plus gros des tasseaux fixés que nous avons passé nos gaines dans les renforts. Nos renforts étant assez épais, nous avons pu en passer un maximum à l'intérieur, optimisant ainsi l'espace entre la tôle et nos murs. Les renforts de notre jumper créant une grosse épaisseur entre la tôle et la future cloison d'habillage, nous pouvions mettre au moins 2 plaques d'écopeg de 45 mm chacune. Sachant cela, nous avons fait en sorte que nos gaines passent entre ces plaques pour limiter le bruit des vibrations de ces dernières contre la tôle ou le bois d'habillage. Les fibres de l'écopeg s'accrochent seules au liège projeté. Pour que son pouvoir isolant soit efficace, il faut s'assurer que les plaques épousent parfaitement leur emplacement et qu'elles ne soient pas comprimées, sinon l'air ne restera pas entre les fibres et ne pourra pas faire son travail d'isolant. Utilisez un mètre pour découper les plaques aux bonnes dimensions et si besoin, faites des gabarits pour les endroits difficiles comme les passages de roues par exemple. On te conseille vivement de prendre de bonnes lames de cutter type Facom. Au départ, nous avions celles de la marque Leroy Merlin et malheureusement, ces dernières s'émoussent beaucoup trop vite. On a aussi gardé les chutes pour remplir les petits renforts et ne pas faire de pertes. Prévoir des gants pour les zones difficiles d'accès car l'écopeg s'accroche très bien au liège et il faut parfois s'écorcher les mains pour faire passer les chutes dans les renforts un peu étroits. Dans notre plan d'aménagement, nous avions aussi prévu 2 niches. Une dans la douche et une dans la cloison qui sera derrière le lit. Nous avons donc créé leur structure en tasseau à ce moment. Quand nous avons acheté le van, il y avait déjà un habillage en bois sur la tôle. Dans un souci d'économie, nous avons choisi de réutiliser cet habillage qui avait déjà vécu, mais si tu souhaites un habillage très lisse et sans défaut, nous te conseillons d'utiliser des planches neuves. L'isolation ajoutant une épaisseur, on a dû retailler nos cloisons par endroits. Après avoir fait les découpes pour la prise P17, le remplissage d'eau, les tuyaux de plomberie, etc., on a pu enfin les fixer définitivement au tasseau. Pour les finitions, on a mastiqué et poncé tous nos trous de vis et les gros éclats présents dans le bois. On a terminé par une bonne sous-couche de peinture blanche et c'était hyper satisfaisant de voir cette belle avancée dans notre aménagement. Dans la prochaine vidéo, on fabrique notre capucine et notre cloison de séparation entre le poste de conduite et l'arrière du van. En attendant, si tu as des questions, c'est avec plaisir qu'on y répond en commentaire. Et pour ne rien louper de notre aménagement, abonne-toi! Ça, c'est pour les Instagrammeurs. Hein. Les Instagrammeurs? Ouais. C'est nous les Instagrammeurs. Et on a des followers. Donc c'est pour les followers.
Et c'est pas pour Gamal. Parce que s'il voit ce que je fais, Ouais. il va se mettre en PLS. Ah, faudra le virer des stories. Il sera ban. Mm. J'en ai mis pas. Remets-en au milieu. C'est quoi le milieu? Le milieu de la niche. Ah oui. La barre qui est dans l'autre sens là. Non mais pendant que c'est chargé. Comme ça va boucher les petits trous vers le bas là. Là. Ouais. Ah non, ça bouge que dalle. Toi, t'as trop vu la vierge. Ouais, non, j'ai pas vu la vierge. Tu fais de l'enduit ou de la peinture? On sait pas trop là. Non. On sait pas trop ce que tu fais.